Imaginez un monde où le ciel était dominé par des géants, des créatures si vastes qu'elles faisaient de l'ombre aux dinosaures eux-mêmes. Un pêcheur aux ailes immenses volant au-dessus des océans. Un prédateur terrestre capable de briser des os d'un seul coup. Et un planeur titanesque dominant les plaines comme un fantôme silencieux. Préparez-vous à découvrir les plus incroyables seigneurs du ciel préhistorique. Imaginez un oiseau de 8 mètres d'envergure, la taille d'un petit avion. Cet animal incroyable, c'est Tropeognathus mesembrinus, l'un des plus grands ptérosaures du Crétacé. Il vivait il y a 110 millions d'années au-dessus des côtes tropicales du Brésil. Son crâne était doté d'une énorme crête osseuse, lui donnant un profil absolument spectaculaire. Ce géant était un super pêcheur. Il planait au-dessus de l'océan, profitant des vents ascendants, puis plongeait pour attraper poissons et ammonites. Son long bec garni de dents recourbées empêchait les poissons de glisser. Grâce à ses os creux et ultra légers, il pouvait parcourir des centaines de kilomètres, comme un albatros géant de l'ère mésozoïque. Sa crête spectaculaire servait probablement à séduire, stabiliser le vol ou même communiquer visuellement avec ses congénères. Tropeognathus, un géant des airs qui rappelle que les cieux du Crétacé étaient aussi dangereux que la terre ferme. Il y a 70 millions d'années, dans les plaines isolées de l'île de Haseg, au cœur de l'actuelle Roumanie, vivait l'un des géants les plus terrifiants du Crétacé supérieur, Hatzegopteryx tambema. Cette île abritait un écosystème unique, où les dinosaures, isolés, avaient évolué vers des formes naines. Mais au milieu de ces créatures miniaturisées, un titan régnait. Avec 10 à 12 mètres d'envergure, un crâne, immense de près de 3 mètres. Hatzegopteryx compte parmi les plus grands ptérosaures ayant existé. Son squelette massif révèle des os courts, épais et exceptionnellement robustes. Son cou renforcé pouvait supporter d'énormes contraintes, lui permettant de saisir les os de ses victimes. Malgré sa taille, ses ailes puissantes lui offraient la force nécessaire pour décoller sans peine. Grâce à cette anatomie unique, il n'était pas un simple planeur, mais le super prédateur terrestre de son environnement. Il y a 70 millions d'années, dans les vastes plaines du Texas, à la toute fin du Crétacé, un géant silencieux dominait le ciel. Son nom, Quetzalcoatlus northropy. Avec une envergure de 10 à 12 mètres et ses 3 mètres de haut, il compte parmi les plus grands animaux volants de toute l'histoire. Son long bec, dépourvu de dents, et son cou impressionnant, lui donnaient une allure étrange et majestueuse. Quetzalcoatlus ne battait pas des ailes en continu. Il planait, porté par les courants ascendants, parcourant des dizaines de kilomètres sans effort, comme un vautour géant de l'ère mésozoïque. Au sol, il chassait probablement comme une énorme cigogne carnivore, capturant de petits dinosaures et d'autres animaux grâce à son bec puissant, capable de saisir une proie en une fraction de seconde. Quetzalcoatlus fut l'un des ultimes ptérosaures avant l'extinction. Une créature unique, parfaitement adaptée à un monde aujourd'hui disparu.